Je déteste le royaume des vœux. Les gens qui s'attendaient à ce que je craque dans l'épisode précédent, là, vous allez y avoir droit parce que, punaise. C'est un peu ce que je craignais avec cette histoire. Que ça parte sur du gros n'importe quoi autour de Rumpelstiltskin du monde des vœux et c'est bien ce qu'on nous donne. Alors ça commence par un flashback sur le... Alors on le révèle pas tout de suite, mais je le dis tout de suite, c'est le Henri du monde des vœux. Qui est pas super logique à cause d'un détail sur lequel je vais revenir, mais voilà, au début on sait pas de quel Henri il s'agit, si ça se trouve c'était le Henri de départ qui a commencé son aventure pour trouver l'amour. Donc il est en quête vers une grotte où se trouve une femme endormie et un dragon. Et il se fait voler la vedette par un autre mec qui tue le dragon à sa place et qui la réveille. Et la fille dit ah merci d'être venu Henri, ah il est génial tu trouves pas, c'est un peu le petit frère que j'ai jamais eu. Comment on peut être aussi bouché à ce niveau-là, c'est dingue. Mais bon ouais, ça peut pas être la Belle au bois dormant puisque c'est pas du tout le même la, la même configuration, les mêmes acteurs que ceux du monde qu'on a connu, étant donné que c'est censé être le monde des souhaits. Mais le truc, c'est que voilà, juste après ça, il se fait approcher par Rumpelstiltskin qui voit un peu la détresse, le fait de ne pas se sentir désiré, de ne pas avoir la happy end qu'il recherche. Au début, il lui dit non. Enfin, pour l'instant, il lui dit non, c'est tout ce qu'on voit, c'est le seul flashback qu'on aura. Et ouais, le truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre par rapport au fait que bah, on découvrira plus tard que c'est le Henri du monde des vœux et pas le Henri qu'on a suivi tout ce temps, c'est le fait que Henri, que Rumpelstiltskin lui dise ah, tu crois pas que je suis venu du monde des vœux pour te voir pour rien quoi. Donc il a clairement l'air d'insinuer dans ses termes que il a fait le voyage du monde des vœux jusqu'ici. Donc c'est pas le même royaume, seulement si c'est le même royaume. Ou alors, je sais pas, Henri a trouvé un moyen de se déplacer de royaume en royaume lui aussi. Le truc, le fait qu'on se sente sur le royaume des vœux, mais ça me pose un énorme problème. Tout ce que ça signifie maintenant, avec tous les personnages qu'on va réintroduire, parce que oui, on va avoir l'occasion de remontrer de vieux persos, ça va être une bonne excuse bien cheap pour faire ça. C'était comment vous dire ça le fait que ce monde maintenant est une vraie présence de vrais personnages qui peuvent interagir avec tous les autres mondes en se déplaçant d'un monde à l'autre comme n'importe quel autre monde, ça crée tout un bordel de logique, de scénario là-dedans qui, qui, euh, qui se fait appuyer par quasiment chaque apparition en fait de nouveaux personnages. Donc j'aurai l'occasion d'y venir là, mais ouais, donc fin du flashback. À Hyperion Heights, tout le monde est content. On fait un petit peu ça. On s'attarde un tout petit peu sur certains persos. Déjà, on s'attarde sur Alice et Killian qui peuvent pas se voir, qui sont obligés de rester éloignés parce que maintenant c'est nouveau. La malédiction, le cœur empoisonné, il faut que ce soit à plusieurs mètres l'un de l'autre pour pas que ça agisse, alors qu'avant c'était clairement au moment où ils se touchaient que ça se faisait, mais ok, comme vous voulez. Et et donc, ouais, ils essayent de rendre ça assez touchant, le fait que Alice est contente de s'être retrouvée une nouvelle situation, mais qu'elle puisse toujours pas approcher son père. Le petit truc qui m'empêche de pleinement être pris là-dedans, parce que je suis un petit peu pris dans l'émotion quand même, c'est le fait que elle a des super pouvoirs, quoi. Elle peut souhaiter à peu près tout ce qu'elle veut. Dans son flashback, elle a pu souhaiter un truc, ça apparaissait comme ça. Dans l'épisode précédent, vas-y, j'ai la magie nécessaire pour détruire Gothel d'un coup, il y a. C'est. Elle a des super méga pouvoirs sans grande raison apparente. Alice déjà, et oui, je sais, c'est la fille de Gothel, mais. Ouais, quand même, c'est un peu facile et ils sont tellement pas consistants là-dedans. Il y a des trucs qu'elle peut faire, mais pas, sans que ce soit particulièrement logique. Pourquoi elle pourrait pas juste souhaiter que l'empoisonnement du cœur de son père disparaisse et puis voilà. Là, non, là, ça marche pas parce que c'est protégé par c'est protégé par le scénario, voilà. Donc, je sais pas, j'ai le sentiment qu'ils vont essayer de trouver une solution à ça avant la fin de la saison et de la série. Mais bon, pour l'instant, ouais. En plus de ça, on a un petit passage avec Tiana qui a un peu du mal à retrouver sa place, se dire allez, ah j'étais cette femme Sabine avant, celle qui voulait faire
la pâtisserie, maintenant je suis une reine, tout ça, j'ai du mal à m'y repérer. Alors bon, ça appuie un truc qui est intéressant, qui est déjà appuyé à quelques moments avant, c'est-à-dire le fait de jongler avec nos deux personnalités. C'est-à-dire qu'on a connu toute une vie complètement fausse, la majorité du temps, à part 1 ou 2 années qui sont réellement déroulées, mais le reste du temps elle était complètement fausse. Et une vie réelle. Et oui, malgré le fait que notre vie réelle, c'est la vraie vie, la fausse vie qu'on a vécue, ben, on l'a quand même en soi. C'est très intéressant, ça. Je suis pas sûr que ce soit Sabine, alias Tiana, le plus intéressante à utiliser pour illustrer ça. Ça sera pour appuyer un petit truc qu'elle dira à la fin, histoire de vaguement conclure le personnage. Mais bon, ouais, ça se poursuit avec Henry qui est tout content avec sa famille réunie, tout ça. Mais manque de bol, c'est là que le méchant Rumpelstiltskin apparaît, Rumpelstiltskin bis, dira-t-on, pour lui piquer sa famille. D'un coup, d'un sort comme ça, il a réussi à faire évaporer Lucie et Cendrillon dans le royaume des vœux. Il peut faire ça. Je croyais qu'il fallait un objet magique, même lui il peut pas voyager comme ça d'un endroit à un autre. Enfin, bon, et, et donc voilà, il me pose un ultimatum à Henry. Soit tu me donnes la dague de Ténébreux, parce que oui, le Rumpelstiltskin l'a caché je sais pas où. Et à ce moment-là, je te l'ai rentré, sachant que la dague en question, la raison pour laquelle il veut cette dague, c'est parce que si, si Rumpelstiltskin venait à trouver un gardien et à rendre cette dague au gardien, ça effacerait les pouvoirs de la dague de Rumpelstiltskin et ça effacerait les pouvoirs de ce Rumpelstiltskin bis aussi. Magie. Ils sont complètement dissociés, ces deux-là. Les destins des persos sont complètement mis à part les uns les autres. On a vu à plusieurs moments qu'on pouvait avoir plusieurs ténébreux avant et que je pige pas. Voilà, je pige pas. C'est le truc ridicule qu'on balance à la fin sans rien pour l'amener, juste pour donner une raison à ce que fait Rumpelstiltskin bis. C'est dans la lignée de la série. Il y a Rumpelstiltskin bis fait ça parce que, raison magique, difficilement justifiée, qu'on explique que maintenant. Voilà, voilà. Oui, au passage, il a réussi à battre Rumpelstiltskin de départ, alors qu'il est censé être beaucoup moins fort que lui. Ah oui, non, mais Rumpelstiltskin peut se battre. Dans cet épisode, il peut se battre, il peut faire des trucs magiques et tout, donc techniquement, il devrait pouvoir se battre contre son double maléfique. Et pourtant, il s'est fait avoir, il s'est fait dépasser par Rumpelstiltskin bis, alors qu'il est censé être beaucoup plus fort que lui. Si vous avez suivi la saison 5, alors je sais que apparemment les scénaristes essayent d'oublier pas mal de détails des saisons qu'ils ont faites avant, mais si vous avez suivi la saison 5, il est censé avoir pris les pouvoirs de toute une génération de ténébreux, donc il est devenu un super ténébreux, alors que Rumpelstiltskin bis n'est qu'un simple ténébreux. Donc voilà, Rumpelstiltskin devrait le laminer, celui-là, mais non. Non, ça serait pas pratique pour le scénario, vous voyez. Donc ouais, Regina arrive à retrouver Rumpelstiltskin attaché quelque part dans la maison de Facilier. Elle apprend rapidement que Facilier est mort. Merci, au revoir. C'était sympa d'être là, Facilier. Et il décide donc de concocter un plan. Alors, nos 4 héros principaux, c'est-à-dire Henry, Regina, Killian et maintenant Rumpelstiltskin, qui à nouveau va encore essayer de tout faire par lui-même. J'aurais tellement aimé, à la fin, montrer pour une fois un vrai moment de collaboration. Il fait tout dans son coin à chaque fois. Même quand les gens sont d'accord avec lui, ils disent vas-y, débrouille-toi, on va te laisser faire. C'était pareil dans la saison 6, c'était gonflant dans la saison 6 aussi. Donc ouais, il va tout faire dans son coin, mais c'est histoire de vous dire. Donc il décide de se barrer grâce à un miroir que Calice avait. Un miroir qui permet de voyager entre les mondes. Il est un peu scindé malheureusement, ce qui fait qu'il se sépare en 2 groupes. D'un côté, Regina et Henry, et Rumpelstiltskin et Killian.
ce qui veut donc dire qu'on va découvrir certaines choses, différents points de vue. Bon, il y a Rumpelstiltskin qui découvre là l'endroit où il a vieilli, parce que frère, Rumpelstiltskin, Bis a eu la même enfance que lui, sauf que c'est pas logique, étant donné que Henry est bel et bien né de Neil, donc de Belfire, qui est pas censé être là, puisqu'il n'a pas pu être récupéré, à moins qu'on ait créé une espèce de double monde parallèle. Quand ils ont créé cette espèce de royaume parallèle, ils ont créé des royaumes parallèles à tout le monde. J'en sais rien, c'est tellement pas logique cette merde. Enfin bref, il a le même, ils ont le même passé, donc c'est pour lui rappeler un petit peu ça, c'est tout ça à quoi ça a servi. Puis, Killian l'emmène voir une connaissance qui pourra les aider. Hein, donc la connaissance en question, il s'avère que c'est Ariel. Voilà, donc il a connu Ariel, parce que merde. Et voilà, on a la Ariel Bis. Voilà, bon alors, dans l'absolu, vous savez quoi, ça devait être l'apparition la moins ennuyeuse, parce que pourquoi pas, mais bon, ça fait partie des problèmes, quoi. Les sirènes sont censées être des créatures qui peuvent voyager sans problème d'un monde à l'autre par la mer. Ouais, vous vous rappelez ça dans la saison 3? Vous avez très peu joué là-dessus, mais ouais, c'est un truc là. Et je sais pas trop. J'ai l'impression que plus ça va, comme on verra aussi avec Peter Pan au passage, puisque oui, Peter Pan apparaît rapidement, histoire de dire, ah, il est sous le joug de Rumpelstiltskin, parce que il a un petit peu les rênes maintenant, une connerie comme ça. C'est histoire de dire, on a l'acteur qui joue au Peter Pan, mais ça n'a absolument aucun impact, aucune signification. Hein. C'est histoire d'étaler les acteurs qu'on a pu avoir, hein, la plupart des apparitions qu'on a. Et donc, ouais, j'ai le sentiment que plus ça va, plus ça avance au fur des saisons, ils se sont dit, ah, ok, le pays imaginaire et et le monde de la forêt enchantée, sont des mondes qui sont supraliés, quoi. Oh, on est obligé d'utiliser un haricot magique pour se rendre de l'un à l'autre, mais ils sont quand même un peu liés, donc quand on crée une version de l'un, on crée une version de l'autre. Voilà, donc quand il y a une version parallèle du monde de la forêt enchantée qui a été faite, il y a aussi une version parallèle du monde du pays imaginaire. J'imagine, c'est la chose la plus logique qui expliquerait ça. Pourquoi on a un Peter Pan bis qui se retrouve là alors qu'il ne devrait pas pouvoir se retrouver là, quoi. Je veux dire, il règne sur le pays imaginaire, il a toujours dépassé souvent Rumpelstiltskin. Qu'est-ce qu'il en aurait à foutre de se retrouver là, enchaîné par Rumpelstiltskin, c'est histoire de dire, oh, on avait l'acteur, et voilà. C'est une belle façon de foutre en l'air ce personnage qui était une vraie menace dans la saison 3, que de lui faire une apparition de 30 secondes. Enfin bon, quoi, Kylian a appelé Ariel pour une raison, elle leur donne un truc, on découvrira que c'est de l'encre de poulpe ou de calamar, je sais jamais, et qui va permettre de bloquer pouvoir magique. De leur côté, donc, Henry et Regina donc, tombent sur Peter Pan, qui est retenu enfermé par Rumpelstiltskin, histoire de dire on est l'acteur. Ils tombent ensuite sur Cruella, qui se retrouve là pour des raisons qui m'échappent un petit peu par rapport à une révélation qu'on va avoir plus tard, mais ouais, et ensuite, donc après un petit moment de discussion avec elle, parce qu'elle garde le coin pour Rumpelstiltskin, c'est sa petite chienne, Rumpelstiltskin, en gros, elle se fait avoir et il découvre que Rumpelstiltskin garde Cendrillon et Lucie dans une espèce de globe dans lequel on voit que Cendrillon est très horrifié par ce qui lui arrive. Oh punaise, les trois quarts de ce passage-là où on les voyait petites enfermées dans le globe, elle a un sourire aux lèvres. Comme ça, oui, c'est bien l'actrice. Tu pourrais un petit peu jouer la terreur de la situation dans laquelle tu te trouves. Je veux bien que tu sois un peu content de revoir Cendrillon, de revoir ton chéri Henri, mais à un moment donné, ce serait cool que t'aies pas un gros sourire comme ça, quoi. Rumpelstiltskin réitère sa demande, c'est-à-dire que ouais, tu devais me donner le glaive, tu me l'as pas donné, bah tant pis pour toi, et ils vont rester comme ça. Et Regina peut rien faire avec sa magie. C'est alors donc qu'il les laisse. Parce que voilà, il fait. Alors, on pourrait croire au début qu'il fait Gasparien, mais tout ça c'est une manipulation un peu grosse, mais on y viendra. Rumpelstiltskin et Killian rejoignent tout le monde. Rumpelstiltskin dit j'ai un plan, je m'en occupe. Voilà, je me débrouille tout seul, comme d'habitude, je vous explique pas, gna 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 gna. Et donc, ce qu'il décide de faire,
Rumpelstiltskin, c'est présenter une option à Rumpelstiltskin Peace. Donc ils se retrouvent dans leur maison, symbolisme, tout ça, enfin bon. C'est en lui disant, oh, ok, l'option numéro un que j'avais, c'était de confier ma dague à un gardien de façon à ce que ce soit pur et que je ne réponde pas les ténèbres. Mais si je la donne à toi, t'as déjà les ténèbres, donc ça changera rien. Et, et vous savez quoi, ça tient la route? En fait, non, parce qu'il l'a piégé pour le bloquer avec le figer avec de l'encre de sèche, je sais plus, c'est de l'encre de machin truc chouette, l'encre de créature de mer, je sais jamais ce que c'est, et donc il est bloqué, il lui dit je suis prêt à payer le prix de ne plus revoir Belle si ça peut nous débarrasser du mal comme toi. Parce que ouais, ce Rumpelstiltskin n'a absolument aucune profondeur ou quoi que ce soit, ou de vraies raisons de pouvoir être racheté, etc. C'est juste le mal incarné. C'est... Il s'apprête à le faire, à le tuer. Ça fait à peine 10 secondes quoi, qu'il est figé par l'encre. Et c'est là que Regina apparaît pour le surveiller, qui détourne son attention pendant 2 putains de secondes. Mais ces 2 putains de secondes, ça suffit à faire en sorte que Rumpelstiltskin Beast soit de l'effet de l'encre. Et donc il arrive à se barrer et à empêcher ça de se faire. Alors je comprends, vous vouliez aller avec ça. Cette scène était vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Le principe de donner cette espèce de possibilité que Rumpelstiltskin sacrifie vraiment son poignard pour pouvoir devenir mortel comme ça. Et de façon à ce que les deux soient contents, que Rumpelstiltskin Beast ne puisse pas disparaître parce que la dague serait purifiée, une connerie, en le piégeant et en n'y arrivant malheureusement pas à cause d'un sale coup dur, un imprévu, tout ça. Mais la mise en scène est pourrie. Le fait qu'ils préviennent pas Regina et qu'elle arrive pile à ce moment-là, mais punaise, quoi, je veux bien faire qu'on fasse du comme par hasard, mais il y a certains comme par hasard qui méritent pas d'être faits. Celui-là, il est à chier. Et puis 2 putains de secondes, quoi. Donc oui, c'était une très bonne idée gâchée par une mise en scène très 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 paresseuse et maladroite. Vraiment. Oui, puisqu'en plus, bien entendu, il n'en a parlé à personne de son plan, hein. Enfin bref. Euh, Pendant ce temps, Henri et Kylian ont décidé de faire un peu de quelques recherches pour savoir comment sortir Cendrillon et Lucie de leur club. Et c'est là que Henri finit par avoir l'idée, en voyant une plume, et se dit ah, mais c'est vrai, j'ai été auteur pendant un petit moment. Ce serait bien de se rappeler de ça parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier ce truc-là. Et donc il décide de suivre la voie de l'auteur, c'est-à-dire de prendre la plume de ce monde des vœux et de faire en sorte de changer l'histoire de façon à ce que ça aille mieux pour euh, que ça aille mieux pour Lucie et Cendrillon. Donc il assomme Kylian parce qu'il se dit oh il sera pas d'accord avec ça, je vois pas pourquoi. En allant retrouver la plume, il tombe bien entendu sur l'apprenti sorcier, là aussi une nouvelle personne qui fait son apparition. À nouveau, hein, ça c'est très intéressant si vous aimez ce genre de petit fan service où on montre tout de suite direct des persos. Après, il faut leur donner une importance, quelque chose qui a du sens. Et le truc qui a pas de sens, c'est le fait que enfin, avant de parler de ça, je vais quand même revenir sur un point que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, parce que, bon, je suis pas fan de cet épisode, mais il y a quand même quelques points que j'ai bien aimé quand même. Et il y a un passage que j'ai trouvé savoureux d'autocritique dans cette... dans ce passage-là, où donc Henri dit oui, je suis un élu, un auteur élu, vous n'avez qu'à lire en moi et vous comprenez ce qui se passe. Et donc l'apprenti sorcier qui est aveugle maintenant, c'est pas se me dire qu'il était aveugle dans le monde normal, pourquoi il serait aveugle là? Ou alors peut-être que je me trompe, je n'ai pas souvenir une seconde qu'il était aveugle. Enfin bon, l'apprenti sorcier lit en lui et voit son histoire à travers des tas de flashs et dit ah, je vois, c'est une histoire bien compliquée en effet. Rien que la chronologie en étourdirait plus d'un. C'est autocritique. J'ai bien entendu à moitié à moitié sérieuse, j'ai trouvé ça très bon. En plus, c'était bien incorporé dans le dialogue.
C'était pas mal. Mais n'empêche, le problème, c'est que il y a toujours une plume d'auteur qui vient entre les mains d'Henri. Sauf que c'est pas possible. Du tout. Alors, la raison pour laquelle il me semble, il y avait ça, je sais pas exactement comment ça fonctionne cette merde, la raison pour laquelle il y avait un nouvel auteur qui se crée, c'est parce que l'auteur était répudié. Et une des raisons pour laquelle ça avait marché à la fin de la saison 4, c'était par rapport au fait que l'auteur, quand il avait réécrit l'histoire où où il est devenu un romancier à succès, c'est justement parce que il avait répudié son rôle d'auteur en changeant son propre destin. C'est ça le truc. Donc il n'était plus auteur à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y avait un nouvel auteur qui pouvait s'ouvrir à ça et que Henri, qui était là, a été pris comme auteur. Il y avait une certaine logique. Là, c'est pas logique du tout. Parce que si on suit la chronologie qui a été montrée dans le monde normal, dans ce monde-là, il y a eu cet auteur-là, le précédent auteur, le méchant auteur, et il a forcément été là puisque Cruella est là. Cruella est ici, on montrera plus tard qu'elle a encore son reste d'encre dans les cheveux, donc ça s'est passé exactement comme dans le monde réel, l'histoire avec Cruella. Hein, j'imagine que cette espèce de faux monde dans lequel Cruella a vécu ou pensait avoir vécu n'a pas existé, c'est juste des souvenirs falsifiés qu'on lui a donnés, enfin histoire de donner une semblant logique à ce monde des souhaits, mais ouais, cet auteur existe, et dans la logique des choses, il devrait être piégé dans le livre, à ce moment-là, piégé par l'apprenti sorcier. Donc il devrait pas avoir accès à la plume. Et Harry devrait pas avoir accès à la plume. C'est pas logique du tout. Et donc ça marche. Il décide parce que oui, il y a besoin d'encre spéciale pour cette plume-là maintenant, alors que avant, il a réussi à faire ça sans encre dans les saisons précédentes, mais maintenant, il essaye d'être un peu raccord avec ça, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Il y a besoin de cette espèce d'encre super spéciale qu'il a trouvé, je sais pas où, l'auteur à nouveau, hein, on n'a toujours pas expliqué cette merde-là, qui se trouve dans les cheveux de Cruella. Je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas pensé dans la saison 4. Parce que s'il y avait bien un truc auquel on pouvait penser, c'est ça, quoi. Oh mon dieu, on n'a pas d'encre, ben tiens, si on utilisait l'encre de Regina, de Cruella... C'est logique, quoi, je dirais, il a encore de l'encre dans les cheveux, ça va. Là, il le fait. Et c'est comme par magie, ça marche aussi cette fois. Hein. C'est-à-dire, je pointe mon stylo vers toi, viens, encre, magie. Et donc, il fonce vers le bouquin, s'apprêtant à écrire, à changer l'histoire avec son stylo, mais est arrêté par Rumpelstiltskin parce que, ah oui, c'est vrai, il a des super pouvoirs, il peut tout me prendre direct. Oh, c'est bête. Et on découvre... juste après ça, que Rumpelstiltskin Bis n'est pas seul, il est avec Henri Bis, et le Henri du monde des souhaits. Ce Henri-là a apparemment perdu pas mal d'espoir par rapport à sa vie. J'imagine que cette espèce de parodie qu'il a vécu au début, dans le premier flashback, ça a un petit peu amené les choses. Oui, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais c'était que la parodie, quoi, ce début de flashback. Le mec qui vient aider la fille qui fait pas gaffe à ça, c'est traité comme une espèce de blague, c'était presque ridicule. Hein, je me sentais pas particulièrement de peine pour lui, je me disais, ouais, à quel moment on va avoir une tombée de rideau ou un truc comme ça. Ah bah non, c'est censé se passer en vrai, ok, d'accord. Tellement c'était fait de façon très expédiée, grotesque, mal amené de façon très... pas amené, quoi, en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est des petits détails, mais donc ça c'était une des plusieurs gouttes d'eau qui ont fini par faire déborder le vase, surtout après la mort de ses grands-parents par Regina, parce que c'est un truc très intéressant que j'ai bien aimé là-dedans. J'y viens tout de suite, parce que là maintenant tout le monde revient, il y a pas seulement Henri, tout le monde est là, et Henri Bis raconte un petit peu ce qu'il a vécu. Ouais, apparemment tout s'est bien passé pour toi à la fin, mais pour moi non. Hein, et l'un des trucs en question qui s'est pas bien passé pour moi, c'est le fait que j'ai vu mes grands-parents se faire arracher le cœur par la sorcière qui est juste là, Regina. Merci. Et dans le sens, j'ai trouvé ça plutôt cool qu'ils aient abordé ça, vous voyez, hein, comme quoi cette espèce de meurtre qu'elle a fait, et que ce soit traité genre comme une espèce de petite blague dans le monde des vœux.
soit repris, étant donné qu'on essaye de donner une importance aux personnages du monde des vœux, ils existent et tout, ils ont une importance. Le gros problème, c'est que ça a beau être sympa sur le coup, ça n'empêche que ça me rappelle clairement le fait que vous avez introduit ce monde des vœux sans savoir vraiment ce que vous alliez en faire. Tout simplement, vous avez traité ça comme une blague au départ, vous avez traité ça complètement à la légère, et Et c'est que maintenant que vous essayez de rattraper les pots cassés, vous arrêtez pas d'essayer de rattraper les pots cassés par rapport à ça, par rapport aux trucs que vous introduisez, notamment dans la saison 6 précédente, où la méchante reine, oh non, elle a eu sa rédemption, et elle repartait dans le monde des vœux pour vivre avec le nouveau Robin. Et qu'on explique à la fin, bah en fait c'était pas une si bonne idée que ça, puisque j'étais un peu recherché et tout, même si c'est pas comme ça que les gens ont réagi quand je suis revenu, c'est plus tard, mais bon. Et là c'est un peu pareil, j'ai l'impression que vous essayez de revenir là-dessus, ah oui c'est quand même un peu grave, elle a tué deux personnes de sang-froid, et elle a enlevé sa mère Henri, oui, c'est-à-dire que la Emma qui était elle en un seul exemplaire, et ben elle a été arrachée à cet Henri-là. Donc, dans un sens, je suis super content que vous adressiez ça et que vous essayiez de tabler là-dessus, parce que ouais, ça peut amener des motivations de personnages assez intéressantes. Un personnage qui a été créé accidentellement et qui peut être pas mal. D'un autre côté, on sent clairement, on sent clairement que ça n'a pas été réfléchi par plus que ça avant. Enfin bon, le plan de Henry Peace, c'est qu'il a fait un pacte avec Rumpelstiltskin, voilà, pour lui permettre d'avoir accès à la plume et, euh, et d'écrire un peu ce qu'il veut sur sa vie. J'imagine se venger de Regina parce que oui, on sent qu'il a il a une certaine dent contre elle, assez compréhensible. Et oui, le pacte en fait, c'était lorsqu'il utiliserait sa plume de permettre à Rumpelstiltskin Beast d'avoir son vœu, c'est-à-dire qu'il écrive que il y a plus la magie du gardien n'existe plus. Il peut changer complètement l'ordre des choses comme ça, et bon voilà. Donc, bon, ça reposait quand même sur le fait que Henri, premier du nom, le vieux Henri original qu'on connaît, ait cette idée-là et parvienne à avoir la plume, ce qui pour moi déjà était un peu incongru, parce qu'à nouveau il devrait y avoir un autre auteur piégé dans le bouquin tout de suite, mais merde. Et ouais, je le redis, s'il y a bien un truc que j'ai pas aimé dans la saison 4, c'était cette notion de fin heureuse qui doit s'écrire, mais littéralement. Et l'auteur qui peut, non seulement qui retranscrit ce qui se passe, c'est une bonne chose, mais qui peut écrire les choses comme il l'entend, ça lui donne des super méga pouvoirs. Dans la saison 5, 6, ils ont essayé de limiter ça, de dire ouais, il peut pas faire certaines choses. Mais là, maintenant, il peut faire à peu près tout ce qu'il lui chante. Donc, étant donné qu'il reste qu'un épisode, après ça, je pense pas qu'il va pouvoir faire grand chose, parce que ça va aller très loin en termes d'imagination, mais voilà, donc c'est c'est un peu sur ça que ça se termine. Donc, Henry qui a écrit, Harry Peace qui a écrit que la magie du gardien n'existe plus, il suffira juste qu'Henry récupère la plume et qu'il écrit ah, c'est bon, elle existe, c'est bon, ça va. Donc, c'est pas non plus un grand problème à surmonter ce détail-là, hein, il n'y a pas de grand drame à traverser. Tout le monde qui se fait enfermer, dont le ténébreux qui, à nouveau, est censé avoir autant de pouvoir que que le ténébreux bis. Je comprends vraiment pas comment il arrive à se faire être moins fort que Rumpelstiltskin bis, Rumpelstiltskin original. Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique. Merde. Sérieusement. Et Regina qui est laissée seule face à Henry bis, qui s'apprête donc à lui faire subir des trucs, on ne sait pas quoi. Et c'est pas là que ça se termine tout à fait, puisque on a une petite épilogue hein, à Hyperion Heights, où Alice a sa super intuition de méga magicienne inconstante. Ah, ils sont en danger, il faut qu'on aille dans le monde des vœux. Oh, ok, je te suis, Alice. Tu n'aurais pas un deuxième miroir? Non, 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 il y a besoin d'une conclusion pour l'arc de Tiara, parce que c'était vachement important, le fait qu'elle se sente tiraillée en son besoin d'être reine, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça mène à ce qu'elle demande Tiara, hey, tu pourrais pas demander aux gens s'ils n'ont pas un moyen de retourner chez nous? Et ça amène un discours complètement faiblard, qui est censé signifier, oh, j'accepte ma position de reine, mais c'était d'un mou et d'un manque de grâce
Ah ouais, elle a fait un discours, ah, s'il vous plaît, aidez nos amis, ils ont besoin de nous, je vous demande ça en tant que reine. Voilà, c'est bien, ah, j'ai accepté ma position maintenant, mon arc est terminé. C'est une conclusion minable pour Tiana, hein, vraiment, conclusion minable. Et puis, c'est super cool parce qu'il y a une des personnes qui a dit qu'elle a trouvé un haricot magique il y a plusieurs années, c'était avant la malédiction, en faisant un cassoulet. À un moment, je voulais faire un cassoulet, ah, je suis tombé sur un haricot magique. Ça pousse aléatoirement dans les champs, ça. Tu fais cuire des haricots, il y a genre 0,01% de chance qu'il y en a un qui soit magique en poussant. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça qui justifierait certaines choses. Je sais pas. Connerie. Connerie, quoi. C'est cette espèce de truc de merde pour donner une excuse à une fin pourrie de l'arc de Tiana qui n'avait pas besoin de ça. Vous aurez juste pu la montrer avec Naveen, contente, prête à reprendre ses devoirs royaux. Et puis merde, Alice et Robin auraient pu partir toutes seules sans ça. Mais merde, il a fallu qu'on fasse ça. Donc voilà, il y a un monsieur, il a trouvé un haricot magique en préparant un cassoulet. Je suis censé prendre ça au sérieux, sérieusement les gars. Et donc, Alice et Robin décident de partir à l'aventure, sauver les autres, mais il faut d'abord faire un petit détour, parce qu'ils se rendent à Storybrooke. Et oui, ils vont rencontrer nos anciens personnages. C'est censé se passer peu avant le départ d'Henry, ou peu après le départ d'Henry, logiquement. J'imagine que c'est peu après, ils vont pas prendre deux acteurs jeune Henry, ça me surprendrait. Et je sais pas trop comment ils vont goupiller ça, voilà, c'est un petit peu le truc intéressant qu'il y avait dans l'épisode précédent que j'ai vraiment aimé. Même si je suis pas particulièrement fan du concept des lignes du destin, mais étant donné qu'ils sont à fond partis là-dessus, bon, j'ai accepté au bout d'un moment. Ils sont partis du fait que ça s'est toujours passé comme ça. C'est-à-dire que même quand ils ont vécu leurs aventures, il y a eu une ville, Hyperion Height, qui a existé avec ses faux souvenirs, tout ça. Euh, ça a toujours été là, en parallèle avec la ville de Storybrooke. Seulement, voilà, ils ne sont pas fait gaffe, ce genre de choses. C'est intéressant ça, mais malheureusement, j'ai peur que, en prenant nos vieux personnages, parce que j'imagine que c'est pour fêter un petit peu ça, c'est la fin, on va montrer nos vieux personnages, on va remontrer Blanche-Neige et David, on va remontrer Emma, je sais pas qui d'autre on pourrait remontrer, mais bon, j'imagine qu'on peut trouver d'autres personnages. Ce serait cool. Et dans un sens, ça ôterait une grande logique par rapport à ça, parce que si on peut modifier le passé à ce moment-là, ça amène énormément de choses à redire. Ouais, peut-être que ça va nous jouer le coup qui a déjà été fait avant, c'est-à-dire que va y avoir quelques personnes, Emma, Blanche-Neige, David et peut-être d'autres qui vont les suivre, et puis après, Poudre Magique qui leur fera oublier ce qu'ils ont vécu, et puis au revoir. Peut-être. Mais ce serait une excuse comme une autre. J'aurais connu pire. Mais ouais, ça peut promettre des choses intéressantes avec ces personnages-là, mais globalement, je n'ai pas apprécié. C'est pas un épisode que j'ai grandement détesté, mais j'ai pas apprécié parce que je suis pas fan du Royaume des Souhaits. Et honnêtement, vous gérez comme si vous saviez pas. Déjà, la cohésion de votre monde en règle générale, vous avez du mal, mais la cohésion par rapport à ce monde-là, c'est encore pire. Encore pire. Donc, c'est un gros problème avec ça. Il y a des choses qui sont très forcées dans le scénario. À nouveau, le côté si Rumpelstiltskin de départ se sépare de sa dague, défait, purifie sa dague, ça veut dire que la dague de Rumpelstiltskin sera défaite aussi. Sachant qu'on a bien vu clairement dans la saison 6 que deux destins sont pas forcément liés aussi étroitement. Quand Robin est mort en fin de saison 5, le Robin du monde des souhaits de la saison 6, il est pas mort non plus, hein. Il a existé quand même, donc pour moi ce monde des souhaits aurait dû cesser d'exister, vraiment cesser d'exister au moment où Regina et Emma en sont partis. Et malheureusement ça n'a pas été le cas, on a eu droit à ça. Vous essayez un peu de rattraper certaines choses, donc je vais pas non plus vous en vouloir à fond, mais il y a eu tellement de moments que j'ai trouvé trop gros, voilà, tout simplement, et
C'est pas un épisode que j'ai grandement détesté, mais que j'ai pas apprécié non plus. C'était assez médiocre, voilà. Donc on verra, peut-être que le final rattrapera le coup. Et puisqu'on parle de l'épisode final, pour marquer le coup, on va faire une vidéo un petit peu spéciale là-dessus, hein, puisque c'est la fin de cette longue saison, plus un petit spin-off, qui ça représente quelque chose. Et donc, pour suivre les conseils d'une personne dans les commentaires qui a demandé si je pouvais pas faire une vidéo live de mes réactions sur l'épisode, je me suis dit, pourquoi pas? Ça pourrait être très intéressant de faire une vidéo live avec vous, de réagir à vos commentaires sur le chat un peu en parallèle, tout ça. Bon, il y aura un petit peu moins de travail de montage cette fois, puisque ce sera en direct et je suis pas forcément la meilleure personne à parler en direct de but en blanc comme ça. Surtout quand je suis seul. Quand c'est en conversation, j'arrive à faire passer le truc. Mais quand je suis seul, j'ai toujours un peu peur de bafouiller tout ça. Mais bon, ouais, ça pourrait être une bonne façon de marquer le coup. Et donc, puisqu'il est question de live, je vais vous donner un petit peu l'heure et la date du rendez-vous. Si tout se passe bien, nous sommes mardi 22 mai aujourd'hui et je vous donne rendez-vous le vendredi 25 mai à 20h, heure française. Donc si vous n'êtes pas en France, je vous mets rapidement petite carte des réseaux horaires, comme ça vous pourrez un petit peu vous situer dans l'heure à laquelle ça correspond chez vous. Je vous donne rendez-vous donc vendredi 20h en France, heure locale, pour discuter en live de cet épisode final. Bon, ce sera surtout moi qui fera mes réactions et qui réagira à certaines questions quand même. Mais voilà, ce sera une réaction live. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Bye.